Salut à toi, j'espère que tu vas bien et dans cette mini-session ensemble, j'aimerais te parler de la routine matinale et pourquoi c'est important d'avoir un moment avec toi-même pour un peu méditer ou pour un peu lire. Moi personnellement, je préfère lire parce que finalement, pour moi, c'est plus ou moins une sorte de méditation. En fait, le matin, je te conseille vraiment, si tu travailles, si tu as un travail de freelancer, si tu vas au bureau tous les matins, si tu es père ou mère au foyer, peu importe, eh bien, ou même si tu es étudiant, eh bien, c'est important de te lever entre 5 à 6 heures du matin, de te faire un bon petit déjeuner, mais avant le petit déjeuner, essaie de te faire une routine de lecture. Tu peux soit d'abord prendre ta douche, ou vite ton petit bain rapidos, et puis après, tu essaies de lire un petit peu. Cela, mettons, moi j'ai une Kindle, mais tu peux prendre un livre normal, donc avec la Kindle, tu fais comme ceci et tu vois, c'est plus ou moins simple et je lis un peu, je scanne un peu mon livre et j'essaie de trouver eh bien, des mots-clés qui sont assez importants et ainsi j'essaie de lire petit à petit comme ça. Donc c'est un peu une sorte de lecture rapide, on va dire, parce que comme tu peux constater, eh bien, j'essaie vraiment de surpasser certains paragraphes. Je vais d'abord à la, euh, euh, comment on appelle ça en français, table of contents, la table des matières. Et sur la table de matières, eh bien, je vais simplement voir plus ou moins certains chapitres et je vais dire, ah voilà, ça peut-être ça va m'intéresser, c'est peut-être quelque chose que je vais devoir faire durant un projet de freelancer cet après-midi, eh bien je vais un peu lire et je vais un peu essayer de m'entraîner mon cerveau à un peu apprendre davantage sur cette thématique-là. Mais c'est vraiment important d'avoir ton téléphone sur off, d'éteindre ton téléphone, d'éteindre ton PC, rien que la lecture. C'est souvent, on est tenté de lire et en même temps de vite faire une recherche sur son téléphone de quelque chose qu'on ne comprend pas ou bien quelque chose qui nous trotte de la tête et on fait cette recherche et puis après on est à nouveau retombé sur le téléphone et notre cerveau a du mal à switcher du téléphone au livre du téléphone, etc. Donc c'est vraiment super important durant cette routine-là, d'une demi-heure à une heure, maximum une heure, je te conseille, oui, entre une heure, entre 30 minutes à 45 minutes, c'est vraiment l'idéal. Et c'est vraiment important de seulement lire et rien faire d'autre. Si tu prends un livre, par exemple, je vais prendre un livre, par exemple, j'ai ce livre-ci, eh bien, tu vas lire comme ceci, et tu vas plus ou moins voir un peu de chapitres. Ce qui est intéressant, tu vas d'abord aller à la table des matières, évidemment. Ça, c'est valable pour les livres d'information, mais pas pour les romans comme ceci. Donc, pour les romans, simplement, tu lis simplement, doucement. Tu peux aussi écouter de la musique classique ou écouter des musiques de concentration ou des white noise, donc des musiques de bruit blanc. Mais c'est vraiment important d'écouter de la musique sans parole parce que les paroles, évidemment, ça tue la concentration et tu seras dérangé durant ton moment eh bien, de relaxation. Et c'est vraiment important, même si tu ne me crois pas, d'essayer de faire cela pendant un mois. Et après, tu fais le bilan si ça t'a vraiment aidé à, eh bien, à t'améliorer ou pas. Si c'était vraiment eh bien, quelque chose qui a plus ou moins qui t'a rendu plus zen, plus gratifiant. En même temps, tu vas apprendre plein de choses. Donc, voilà. Moi, personnellement, je me sens tellement mieux et tellement plus heureux parce que voilà, si tu fais vraiment des choses concrètes et tu apprends davantage, eh bien, voilà, c'est vraiment, ça a une valeur inestimable. Et tu vois, tu vas lire simplement. Ici, comme tu peux le constater, eh bien, j'ai mis une autre mise en page dont tu peux en réalité changer eh bien, les fonts. Donc, ça veut dire que tu as comment on appelle cela? Tu sais, Arial et ces choses-là, ce sont les types oui, les fonts. Donc, je vais simplement essayer de traduire. Là, tu vois, je vais sur mon téléphone, mais quand tu fais cette lecture-là, eh bien, quand tu as ton moment de lecture, de concentration, c'est vraiment important de ne pas te laisser distraire sur ton téléphone. Tu dois vraiment l'éteindre. Et si tu as quelque chose qui te passe la tête, non, mais qui te traverse le cerveau, eh bien, écris-le simplement sur un petit bout de papier et ainsi, après, tu pourras faire ta recherche. Une fois que cette routine de lecture est terminée. Mais si tu es tenté à aller sur ton téléphone, eh bien alors, voilà, tu n'en sortiras pas et eh bien, l'efficacité sera bien diminuée et ton cerveau aura du mal à chaque fois switcher
d'un support à un autre, téléphone, livre ou bien Kindle, livre numérique, etc. Alors, font en français, tu appelles ça une... oula, tu vois là, famille, tu sais, les familles font en français. Bien, je vais devoir aller sur Internet là. Mais voilà, ça c'est vraiment un bon exemple de ce que tu dois vraiment éliminer à faire. Même si tu as un mot que tu ne comprends pas quand tu lis, eh bien note-le sur un petit post-it ou sur un petit bout de papier. Et après, pour ainsi vraiment dégager ton cerveau de ces pensées passagères. Et puis après, une fois que tu as terminé ce moment de lecture avec toi-même, eh bien tu pourras faire tes recherches. Donc, font en français. Alors, voyons cela, ce que ça donne. Eh bien oui, police de caractère. Donc oui, tu peux modifier simplement et facilement les polices de caractère. Oula, décidément. Donc tu vas là et tu peux, tu vois, modifier, faire des polices qui sont plus simples pour lire. Et ainsi, tu peux aussi agrandir, zoomer davantage. Et ça va vraiment t'aider à lire plus facilement comme cela. Et ça aide vraiment. Donc voilà, je te conseille vraiment d'avoir un moment, une routine à toi pour lire un petit peu, pour vraiment te... Oui, c'est finalement un date avec toi-même, donc un regard avec toi-même, pour vraiment te souffler, pour vraiment eh bien, apprécier le moment présent. Tu peux faire de même avec, par exemple, un quart d'heure de méditation, si tu as un accro à la méditation. Moi, personnellement, voilà, tu as des apps comme Headspace. Headspace, c'est la plus connue. Donc, Headspace, donc, ça veut dire, eh bien, euh, donc de l'espace dans le cerveau, oui, dans la tête. Et le deuxième, c'est Petit Babou, qui est pas mal aussi. Donc, P-E-T-I-T, puis après, B-N-B-O-U. C'est une app française. Et puis après, donc, tu fais un quart d'heure de méditation, par exemple, et puis tu fais une demi-heure de lecture. Et ça, je te conseille vraiment, ça a vraiment eh bien, transformé tes journées. Tu verras, je suis sûr que tu vas vraiment adorer faire cela. Et tout le monde s'est finalement trouvé une demi-heure dans ces matinées. Tu te lèves simplement une demi-heure plus tôt et ça va vraiment tout changer. Et finalement, c'est le matin, c'est le démarrage de ces journées qui va faire que ta journée sera une bonne journée ou pas. Ça veut dire que si tu commences eh bien, ta journée de manière radieuse, de manière incroyablement belle, eh bien, il est fort probable que le reste de ta journée continue à être belle parce que tu seras dans un mindset positif, donc tu seras vraiment dans un état d'esprit très positif. Par contre, si tu te lèves eh bien, du mauvais pied, si tu te lèves avec un peu, voilà, tu vois qu'il est tard, tu dois vite, eh bien, tu dois vite te dépêcher à toute vitesse pour aller au bureau et tu n'as pas une seule minute, tu n'as même pas le temps de prendre ton petit déjeuner, eh bien, tu seras dans un mindset un peu moins positif et c'est aussi fort probable que le reste de ta journée soit moins gai, moins joyeuse parce que eh bien, le début des journées, c'est finalement la fondation de ta journée tout entière. Et si tu es dans un mindset positif et que tu as kiffé vraiment ta matinée, eh bien, le reste, voilà, tu seras avec un mindset positif et finalement, la chance te sourira, j'ai envie de dire. Parce que quand tu es plus positif, eh bien, tu attires aussi les opportunités, etc. Et c'est tout bénéf pour toi. Voilà, c'est tout pour cette session ensemble. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine session. Et entre-temps, eh bien, tu peux tout simplement aller sur mon site Pierre Writer, donc Pierrerewriter.com. Allez, ciao, salut.